Nous sommes à la Cité des Arts à Montmartre avec Raphaël Griset, lauréat du programme Duo avec Bouba Touré. À la disparition de ce dernier en janvier 2022, Raphaël a continué de travailler seul à leur projet Crossing Voices. Entre. Bonjour Raphaël, nous sommes ici dans votre atelier à la Cité des Arts, dans le cadre de la résidence Art Explora. Ce projet de résidence s'ancre sur un film que vous avez fait avec Bouba Touré, qui est sorti l'année dernière. De quoi s'agit-il ? Crossing Voices, alors en français c'est les voix croisées, en sonuquais c'est Sarah Sirané. C'est la dernière collaboration qui n'aurait pas pu se faire sans une longue période de collaboration avec Bouba autour de ses archives photographiques, de ses archives vidéo, de l'écriture d'une voix off qui est celle de Bouba elle-même qui raconte son histoire. Un vieux monsieur m'a dit, un ancien poilu, tu te souviens, lorsqu'on se battait contre les Allemands ensemble, il n'y avait pas beaucoup de Blancs parmi vous. Il y avait beaucoup d'Africains. Toi, je te reconnais. J'avais une affinité incroyable avec ces messieurs. Qu'est-ce qu'on s'entendait bien. C'était le grand-père d'un ami. C'était une famille de paysans. C'était la période de l'exode rural. Comment vous avez construit ce film Crossing Voices, dont je crois on voit d'ailleurs l'affiche sur votre mur ici? Ça s'est construit par strates. Un peu le sens du projet, c'est de semer cette histoire. Et Semence Kilikora, donc c'est une coopérative agricole qui a été fondée, entre autres, par Bouba Touré, avec un groupe de 15 travailleurs africains militants qui ont fait un parcours dans les luttes pour améliorer les conditions de vie dans les foyers de travailleurs africains en France, et puis aussi dans les usines, et qui ont considéré la complexité en fait de leur situation, aussi en regard avec ce qui se passait dans le pays d'origine, entre guillemets. Pour ce groupe, il y a eu un désir de penser en fait la question rurale, de penser leur rôle, leur situation en tant qu'ouvriers immigrés, tout en étant fils de paysans. Puisque nous sommes isolés, donc les syndicats, ils n'ont rien trouvé pour nous. Raison pour laquelle nous avons choisi la maison des travailleurs qui est la bourse de travail ici qui est en face. Dans l'histoire de Bouba et dans l'histoire des luttes des travailleurs immigrés, c'est aussi l'histoire d'une prise de conscience des différences qu'il y avait avec le monde ouvrier, on va dire, français. Ça veut dire qu'il y avait des revendications spécifiques, très différenciées. Voilà. Ici, c'est en 1994, et on commence à avoir des problèmes de papier maintenant. Voilà, on commence à réclamer des papiers. Voilà. Ça, c'est la manifestation de papier. Voilà, manifestation de soutien aux sans-papiers. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde du cinéma est plus propice ou non que celui du monde de l'art à votre pratique? Pour Bouba Touré, la production d'images, il y avait vraiment une urgence. C'est que les images parlent, les images ont quelque chose à dire. Les images sont le support pour un récit, pour faire avancer les choses. Et Bouba Touré, il le dit dans le film, il le dit dans ses propres images qui se sont retrouvées dans notre film. Il vit avec le temps, dans le sens, il le dit aussi, il ne fait pas du cinéma, mais il vit avec le temps. D'après ce que moi je comprends quand Bouba disait ça, c'est une façon de s'inscrire en permanence dans différentes temporalités. Je trace ma vie au village et ma vie d'immigré. Quelles sont les raisons qui poussent les Africains de quitter leur milieu? Elles sont identiques pour tous les jeunes d'Afrique, qu'ils soient du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie ou du bord du fleuve Sénégal. L'idée maintenant dans le travail autour de l'archive de Bouba, c'est d'y inclure en fait différentes personnes qui l'ont connu, à la fois des militants, des amis, la famille évidemment. Merci beaucoup. On veut montrer une autre image de nos régions. On en parle à l'ACTAF. Beaucoup ne comprennent pas.